Avez-vous déjà imaginé un duel épique entre deux icônes du cinéma d'action? Donnie Yen contre Jackie Chan, qui l'emporterait dans un combat réel? Ces questions captivent l'esprit de millions de fans à travers le monde, n'est-ce pas? Elles nous poussent à explorer les coulisses des légendes, à démêler les rumeurs des faits, et à plonger dans l'univers fascinant des arts martiaux au grand écran. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces analyses exclusives et passionnantes. Maintenant, reprenons notre exploration. Deux légendes, deux styles distincts, un moment que les fans du monde entier n'auraient jamais anticipé. Où est-ce que cela s'est vraiment produit? Donnie Yen et Jackie Chan, deux des plus grands stars d'action de tous les temps, nous ont éblouis avec leur prouesse en arts martiaux à l'écran. Mais en coulisses, des histoires circulent sur un véritable combat, un affrontement physique entre eux. Dans cette vidéo, nous plongeons en profondeur dans les faits, les interviews, les rumeurs et les moments cachés qui nous révèlent ce qui s'est réellement passé lorsque Donnie Yen a affronté Jackie Chan, si cela a jamais eu lieu. Avant d'examiner l'affrontement présumé, il est essentiel de comprendre les hommes derrière les légendes. Jackie Chan, le maître du kung-fu comique, des cascades défiant la mort et de la chorégraphie créative. Diplômé de l'école d'opéra de Pékin, Jackie a révolutionné le cinéma des arts martiaux en mélangeant l'humour burlesque avec des actions à couper le souffle. Son style est unique. Il transforme les objets du quotidien en armes improvisées, saute de bâtiments sans filet de sécurité et infuse chaque scène d'une énergie joyeuse qui rend ses films accessibles à tous. Pensez à des classiques comme Police Story ou Rush Hour, où ses acrobaties ne sont pas seulement impressionnantes, mais aussi hilarantes. Jackie n'est pas seulement un acteur, il est un innovateur qui a élevé le genre à un niveau mondial, influençant des générations d'artistes martiaux et de cinéastes. De l'autre côté, Donnie Yen représente une discipline intense, une précision chirurgicale et une intensité moderne. Il est une icône contemporaine de la vitesse et de l'impact. Avec une formation réelle en MMA, Taekwondo, Wing Chun et Wushu, Donnie apporte une authenticité brutale à ses rôles. Contrairement à Jackie, qui privilégie le spectacle et l'humour, Donnie penche vers le réalisme et les combats percutants. Ses films comme Ip Man montrent une maîtrise technique où chaque coup porte avec une force réaliste, inspirée de combats réels. Ces deux approches différentes, issues de générations distinctes, sont pourtant toutes deux puissantes à leur manière. Jackie, né en 1954, a pavé la voie dans les années 70 et 80, tandis que Donnie, né en 1963, a émergé dans les années 90 et 2000, apportant une fraîcheur moderne aux traditions anciennes. Alors, d'où vient cette rumeur d'un combat réel? Remontons au début des années 2000, lorsque Donnie Yen gagnait rapidement en popularité après des films comme Iron Monkey et Flashpoint. Certains fans estiment que Jackie Chan le percevait comme une concurrence sérieuse dans l'industrie hongkongaise du cinéma d'action. Un magazine de divertissement de Hong Kong a un jour insinué une tension entre Donnie et Jackie lors d'une cérémonie de remise de prix. Cet article a déclenché une vague de spéculation en ligne, suggérant que les deux hommes s'étaient affrontés non seulement verbalement, mais aussi physiquement. Mais y a-t-il des preuves concrètes? Pour le moment, cela reste flou, mais ces rumeurs persistent parce qu'elles alimentent l'imagination des passionnés. Le seul film où Jackie Chan et Donnie Yen ont partagé l'écran est Shanghai Knight. Dans ce long métrage, Donnie incarne un méchant nommé Wu Shou et affronte Jackie dans une scène mémorable. Ce combat est bien chorégraphié, mais il est bref. De nombreux fans ont trouvé cela trop court pour deux noms aussi imposants. Certains ont supposé que la scène avait été écourtée délibérément en raison de tensions hors caméra. Mais qu'en est-il vraiment derrière les caméras? Selon Donnie lui-même, ce n'était pas du tout le cas. Dans une interview ultérieure, il a affirmé qu'il respectait profondément Jackie, mais que la scène était simplement écrite ainsi. Donnie a admis qu'il n'était qu'un antagoniste invité et que Jackie était la star principale. Il n'y avait pas de place pour un combat prolongé dans le scénario. En 2017, lors d'une tournée promotionnelle pour X20 Reactivated, Donnie Yen a été interrogé sur la possibilité d'un combat réel avec Jackie Chan. Sa réponse a été claire, non. Jackie est un aîné et je le respecte. Nous n'avons jamais combattu, mais nous avons discuté et partagé beaucoup sur nos expériences en chorégraphie d'action. En fait, Donnie a loué l'héritage de Jackie et l'a qualifié de pionnier. Il a même déclaré que Jackie Chan avait inspiré son propre travail en combinant humour et action. Pas de drame, pas de combat. Ces mots dissipent les nuages de doute, mais les fans persistent à chercher des indices cachés.
Malgré ce que Donnie a dit, certains initiés de l'industrie cinématographique hongkongaise ont murmuré à propos d'un incident au début des années 2000 où Donnie et Jackie auraient eu un désaccord lors d'une réunion de production. Une source anonyme a prétendu que Donnie ne voulait pas que sa scène soit réduite, tandis que Jackie aurait dit au producteur « Il est rapide, mais ce n'est pas la star ». Il n'y a pas d'enregistrement ou de preuves solides, mais ces rumeurs ont ajouté de l'huile sur le feu des spéculations des fans. Même s'ils ne se sont jamais battus physiquement, il pourrait y avoir eu des heurts d'ego. Comme dans de nombreuses industries compétitives, soyons honnêtes, c'est ce que les fans veulent vraiment savoir. Et pour en savoir plus sur ces coulisses fascinantes, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour les notifications. Poursuivons avec une analyse hypothétique, qui gagnerait dans un combat réel? Jackie Chan excelle dans la créativité des cascades, a un meilleur jeu de jambes et des années d'expérience dans la gestion de multiples assaillants sur les plateaux. Il s'est entraîné pour le spectacle, transformant chaque mouvement en un art visuel. Donnie Yen, en revanche, est plus rapide, plus explosif et possède une formation réelle en combat de contact total. Il est connu pour sa puissance de knockout et sa précision. Si c'était un vrai combat de rue sans caméra, la plupart des experts en arts martiaux affirment que Donnie Yen aurait probablement l'avantage grâce à son entraînement adapté au monde réel. Mais si le combat avait eu lieu il y a 30 ans, quand Jackie était à son apogée, ce serait un match équilibré. Technique contre vitesse, créativité contre explosivité. Avouons-le, les fans adorent le drame. À l'ère des réseaux sociaux, les rumeurs se propagent plus vite que les faits. L'idée de Jackie et Donnie échangeant des coups hors écran est excitante. Cela ressemble à un match fantaisiste comme Bruce Lee contre Jet Li. Mais parfois, les fans oublient que ces hommes sont des professionnels, pas des bagarreurs de rue. Au fil des ans, les deux ont montré un respect public mutuel. En 2019, Donnie Yen a posté un hommage à Jackie Chan pour son prix d'accomplissement d'une vie. Il a écrit « Sans Jackie, il n'y aurait pas de cinéma d'action tel que nous le connaissons ». Jackie a également loué la série Ip Man de Donnie et déclaré qu'elle avait aidé à ramener le Wing Chun au monde. 2 maîtres, pas d'ennemis. Les fans espèrent toujours un combat complet entre Jackie Chan et Donnie Yen dans un film, quelque chose comme Ip Man contre Drunken Master. Mais avec les deux stars maintenant dans la soixantaine, le temps file. Pourtant, ne dites jamais jamais. Jackie est encore actif, Donnie est toujours affûté. Un dernier chef-d'œuvre cinématographique pourrait survenir si le bon scénario arrive. Pour suivre ces possibilités et d'autres analyses, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des passionnés d'arts martiaux. Ainsi, que s'est-il vraiment passé lorsque Donnie Yen a affronté Jackie Chan? La vérité est qu'il n'y a rien de dramatique. Ils se sont battus à l'écran. Ils ne se sont jamais battus dans la vie réelle. Il y a peut-être eu des étincelles mineures d'ego, mais aucun combat réel confirmé. Ce qui existe, c'est un respect mutuel, 2 chemins différents et une grandeur partagée. Si vous êtes fan de Donnie Yen ou de Jackie Chan, rappelez-vous que ce n'est pas toujours une question de qui gagnerait dans un combat. C'est à propos de ce qu'ils nous ont tous deux donné, des décennies de passion, de sueur, d'os brisés et de films inoubliables. Aimez cette vidéo si vous respectez à la fois Donnie et Jackie. Abonnez-vous pour plus de plongées profondes dans les films d'arts martiaux et des comparaisons réelles. Commentez ci-dessous qui gagnerait à leur apogée, Donnie Yen ou Jackie Chan. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos points forts et votre esprit plus fort encore. Pour approfondir cette histoire, revenons sur les origines de ces légendes. Jackie Chan, de son vrai nom Chan Kong-san, a commencé sa carrière très jeune à l'école d'opéra de Pékin, où il a appris les bases du kung-fu, de l'acrobatie et du chant. Cette formation rigoureuse, souvent comparée à un entraînement militaire, a forgé son corps et son esprit pour les défis du cinéma. Il a passé des années comme cascadeur avant de devenir star, risquant sa vie dans des scènes sans effets spéciaux numériques. Ses blessures sont légion, fractures, dislocations et même une fois un trou dans le crâne après une chute. Pourtant, son sourire contagieux et son humour autodérisoire ont conquis le public mondial. Jackie n'est pas seulement un combattant, il est un conteur qui utilise les arts martiaux pour narrer des histoires de persévérance et de joie. Donnie Yen, quant à lui, a une trajectoire plus diversifiée. Né à Guangzhou en Chine, il a déménagé à Hong Kong puis aux États-Unis, où il a été exposé à divers styles martiaux. Sa mère, Bo Sim Mark, était une maître en tai chi, ce qui l'a initié tôt. Donnie a ensuite perfectionné le Wing Chun sous la tutelle de maîtres comme Ip Chun, fils d'Ip Man. Son incorporation de MMA moderne le distingue, rendant ses combats plus viscéraux et moins théâtraux que ceux de Jackie.
Dans Flashpoint, par exemple, il démontre une technique de soumission réaliste qui pourrait provenir d'un ring de UFC. Cette authenticité attire un public plus jeune, habitué au sport de combat contemporain. Les rumeurs de tension entre eux pourraient provenir de la dynamique compétitive de Hong Kong dans les années 2000. L'industrie était en pleine transition, avec Hollywood absorbant les talents asiatiques. Jackie avait déjà conquis l'Ouest avec des blockbusters comme Rush Hour, tandis que Donnie émergeait comme une force nouvelle. Le magazine qui a mentionné la tension lors d'une remise de prix n'a pas fourni de détails, mais cela a suffi pour enflammer les forums en ligne. Des fans ont spéculé sur des échanges houleux, imaginant des scénarios où l'ego des stars clashait. Pourtant, sans preuve, ces histoires restent des anecdotes divertissantes plutôt que des faits établis. Dans Shanghai Knight, leur scène commune est un highlight, même si brève. Jackie, en tant que Sean Wang, utilise son style acrobatique pour esquiver les attaques précises de Donnie. La chorégraphie mélange humour et intensité, montrant un respect mutuel dans l'exécution. Donnie a expliqué dans des interviews que travailler avec Jackie était un honneur, et qu'il n'y avait pas de rancune pour la durée courte. Au contraire, cela l'a motivé à poursuivre sa carrière avec plus de détermination. L'interview de 2017 lors de la promotion de X20 est cruciale. Donnie a non seulement nié tout combat, mais il a aussi partagé des anecdotes positives sur leur discussion. Ils ont échangé sur la évolution des chorégraphies, comment intégrer des éléments réels sans risquer la sécurité des acteurs. Jackie, de son côté, a souvent parlé de l'importance de la transmission, louant les jeunes talents comme Donnie pour perpétuer l'héritage des arts martiaux. Les murmures d'initiés sur un désaccord en production pourraient être exagérés. Dans le cinéma, les négociations sur les scènes sont courantes. Jackie, en tant que producteur expérimenté, priorise souvent le rythme du film sur des combats prolongés. Donnie, ambitieux, voulait peut-être plus d'exposition. Mais sans enregistrement, cela reste spéculatif. Ce qui est clair, c'est que de telles heures, s'ils ont existé, n'ont pas entaché leur respect mutuel. En imaginant un combat hypothétique, considérons les forces. Jackie excelle dans l'improvisation, utilisant l'environnement à son avantage. Chaise, échelle, tout devient arme. Son endurance est légendaire, ayant tourné des scènes épuisantes sans pause. Donnie, avec son background MMA, priorise l'efficacité, coup rapide, prise au sol, finition décisive. Des experts comme ceux de magazines martiaux penchent pour Donnie en combat réel, mais soulignent que Jackie's expérience en groupe pourrait changer la donne. À leur prime, dans les années 80 pour Jackie et 2000 pour Donnie, ce serait un spectacle inoubliable. Les rumeurs persistent parce que les fans aiment les narratifs dramatiques. Sur les réseaux, des threads entiers débattent de qui vs qui, comparant à d'autres duos légendaires. Mais la réalité est plus nuancée, ces stars sont des collaborateurs, pas des rivaux. Le tribut de Donnie en 2019 et les louanges de Jackie pour Ip Man montrent une admiration sincère. Ip Man a revitalisé le Wing Chun, inspirant des écoles mondiales, grâce en partie à l'héritage de Jackie qui a popularisé les arts martiaux. L'espoir d'un film commun persiste. Imaginez un scénario où il s'allie contre un ennemi commun, mélangeant styles. Avec l'âge, il pourrait opter pour des rôles mentor-élève. Jackie, à 71 ans en 2025, tourne encore. Donnie, à 62, reste en forme. Un projet comme ça serait un cadeau pour les fans. En conclusion, aucun combat réel n'a eu lieu. Juste un respect partagé. Appréciez leurs contributions. Films iconiques, inspiration globale. Et pour explorer plus de tels sujets, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. Pour étendre cette analyse, examinons l'impact culturel de ces stars. Jackie Chan a non seulement diverti, mais aussi promu la culture chinoise mondialement. Ses films montrent Hong Kong sous un jour dynamique, attirant touristes et investisseurs. Il a fondé des écoles de cascade, formant la prochaine génération. Donnie Yen, via Ip Man, a éduqué sur l'histoire chinoise, rendant hommage à un maître réel qui a enseigné à Bruce Lee. Cette série a boosté l'intérêt pour le Wing Chun, avec des clubs ouvrant partout. Les rumeurs de combat reflètent un désir humain pour le conflit, mais la vérité est plus inspirante. Collaboration. Dans une industrie compétitive, leur amitié montre que le succès est partagé. Si vous aimez ces insights, likez, commentez votre vainqueur hypothétique et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour des vidéos exclusives sur les légendes du cinéma d'action.